Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Psycho Pass Inspecteur Shinya Kogami et qui est sorti aux éditions Kana. Alors si vous ne connaissez pas encore Psycho Pass, tout comme moi à la base, en fait il faut savoir que c'est une série télé des productions IG, et là c'est une adaptation en manga, en fait plus précisément une préquelle, un spin-off sur l'inspecteur Shinya Kogami, et on va le suivre dans ses premières enquêtes. Alors Psycho Pass, ça se passe dans un univers de science-fiction, dans un futur plus ou moins proche, où le gouvernement a décidé de contrôler l'état mental des humains, de tous les individus, afin de prévenir leurs crimes. Donc pour cela, ils utilisent un système dénommé Sibyl, et ça va leur permettre, en scannant une personne plus ou moins, de savoir s'il présente des risques de criminalité, et dans ce cas-là, de l'arrêter ou même de l'éliminer. Ça va quand même jusque-là. Shinya Kogami est donc un jeune inspecteur de la sécurité publique qui va être accompagné d'exécuteurs qui sont en fait des criminels dormants, donc qui ont un taux très élevé de criminalité potentielle et qui vont, au lieu de passer leur vie en prison, ont décidé de se ranger du côté des autorités. Le premier tome de cette préquelle va nous faire rentrer dans le monde merveilleux des trafics d'organes. Tout commence lorsqu'après une banale transplantation d'organes, on remarque que sur l'organe remplacé, donc, on a une marque étrange, comme un numéro de série. Et en fait, on va découvrir que la substance utilisée pour marquer cet organe est la même que celle retrouvée dans plusieurs cendres de défunts. Alarmé par ce constat étrange, l'inspecteur Kogami va décider d'aller voir directement au cimetière les urnes des autres patients défunts du même établissement. Et là, surprise, les urnes sont toutes vides. Bon, je vais pas vous en raconter plus sur l'enquête elle-même, puisque ce serait vraiment du spoil, il y a pas mal de rebondissements, et c'est vraiment que le début de l'enquête, même à la fin du premier tome, tout n'est pas terminé. Je vais plutôt vous parler du côté de l'univers finalement de Psycho Pass. Bon, si vous avez déjà vu la série TV, je vais rien vous apprendre, mais là je vais plutôt m'adresser aux novices qui, comme moi, ont découvert Psycho Pass avec ce manga. Quand j'ai lu l'introduction de ce premier tome qui présente l'univers de Psycho Pass, ça m'a fait de suite penser à Minority Report, donc le roman de Philip K. Dick, un des maîtres de la science-fiction, et aussi adapté en film après avec Tom Cruise par Steven Spielberg. Finalement, dans les deux œuvres, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a décidé dans ce monde futuriste de prévenir la criminalité et d'arrêter finalement les brigands avant qu'ils commettent les méfaits. Alors là, vous l'avez compris, vous avez intérêt à avoir un état mental irréprochable au risque d'aller en prison ou même pire, vous faire totalement éliminer. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça soulève directement des questions, comme dans les autres romans de science-fiction du genre, c'est-à-dire la légitimité de ce système. Est-ce qu'il est vraiment fiable? Est-ce qu'il rend vraiment justice? Ça, on verra par la suite. Donc c'est sûr que c'est vraiment une solution extrême, puisque finalement, les gens qu'on arrête ou même qu'on élimine n'ont encore rien fait, ils sont innocents. Mais c'est sûr qu'avec ce système, on prend aucun risque. C'est vraiment cet aspect qui est très intéressant dans Psycho Pass, puisqu'il fait vraiment réfléchir, et puis vraiment si on extrapole, on se dit finalement que cette société a envie de faire de nous des robots, des êtres lisses standards, qui ne pourront jamais poser de problème. Et puis là, c'est vraiment quelque part une atteinte aux libertés, une uniformisation de l'être humain, voilà, c'est vraiment pas quelque chose finalement de très enviable. Donc si vous connaissez déjà un petit peu l'univers de la science-fiction, que vous avez lu pas mal de romans, vous aurez sans doute remarqué directement que c'est une thématique qui a été souvent abordée, mais même si ici l'originalité n'est pas vraiment de mise, du coup c'est plutôt pas mal traité et on se prend bien au jeu. Du coup, au lieu d'avoir une enquête policière toute bête, entre guillemets, là on se retrouve quand même avec un background assez intéressant et qui rend le tout assez passionnant. Pour le moment, les personnages ne sont pas très développés, on sait pas vraiment qui ils sont. C'est vrai que l'inspecteur Shinya Kogami, pour ceux qui n'ont pas vu la série animée comme moi, on sait pas trop qui c'est. Après, c'est vrai que la façon dont il est dessiné, son côté très sérieux, voilà, on sent qu'il y a un peu de noirceur en lui, et voilà, on comprend mieux pourquoi il va devenir exécuteur par la suite. Bon, j'ai rien spoilé, c'est déjà écrit dans le synopsis de l'animé. Et puis les autres personnages qu'on voit de manière récurrente dans ce premier tome, ce sont des exécuteurs. Et les exécuteurs, ce sont des criminels dormants, donc c'est des gens qui auraient peut-être commis des crimes. Donc on est un peu suspicieux à leur égard, ils restent quand même assez mystérieux, mais pour l'instant on sait vraiment rien sur eux. Les dessins sont vraiment de très bonne qualité, les personnages sont vraiment très bien dessinés, on regarde souvent très profond, c'est assez noir, ça colle bien à l'ambiance un peu glauque de ce manga, puisqu'on est vraiment dans un polar noir. La narration est assez posée, ça part pas dans tous les sens, par contre il y a pas mal de scènes d'action qui sont bien rythmées et qui font penser un petit peu aux séries TV américaines, avec les courses-poursuites dans les hangars, ce genre de trucs quoi.
Honnêtement, quand j'ai commencé ce manga, j'avais un petit peu peur de rien comprendre et de vraiment passer à côté de tout. Mais soyez rassurés, tout a été fait pour que le lecteur novice de Psycho Pass puisse passer un bon moment et bien tout comprendre, hein. On nous explique petit à petit tous les termes, on voit les arrestations des criminels dormants. Voilà, on se familiarise vraiment en douceur avec cet univers et on se sent vraiment pas largué. Ce premier tome de Psycho Pass Inspecteur Shinya Kogami est plutôt convaincant, hein. On a vraiment tous les ingrédients d'un bon polar noir de SF. On a de l'action, des dessins vraiment très plaisants et qui collent bien à l'ambiance, un scénario qui tient la route, un bon début quoi. Après, même si c'est une lecture vraiment très plaisante et qu'on a envie du coup de voir la suite, puisque finalement c'est vraiment que le début de l'enquête, hein, ce n'est pas non plus la révélation de l'année, mais c'est vraiment un divertissement tout à fait correct, et par la suite, le scénario risque peut-être de s'étoffer, et surtout on en saura un petit peu plus sur les personnages, j'espère, et ça en fera peut-être une série incontournable. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je conseille. Voilà, la découverte de ce premier tome de Psycho Pass Inspecteur Shinya Kogami est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà vu la série animée et que vous avez lu le manga, ça serait intéressant de connaître votre avis, donc n'hésitez pas à laisser des messages sur le site ou sur YouTube, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao ciao.